révolution énergétique en vue, le DPE va disparaître. Enfin, pour l'instant, on parle de l'amender et de le transformer en profondeur. Pourquoi ? Parce que ce DPE, eh bien, il n'a fait que ruiner des centaines de milliers de propriétaires. Il a mis des locataires à la rue, au sens propre, puisqu'ils ne trouvaient plus de logement dans lesquels se loger. Bref, ça a été une catastrophe absolue. Alors, en Macronie, on n'avoue jamais qu'on s'est trompé. C'est comme le nucléaire. On veut fermer tous les réacteurs nucléaires avant 2020. Et puis finalement, on veut en ouvrir 14 de nouveaux après 2020. Bref, on ne reconnaît jamais qu'on a changé d'avis, qu'on s'est trompé sur toute la ligne, mais on fait demi-tour à 180 degrés. Et aujourd'hui, il est urgent de faire quelque chose sur le DPE. Pourquoi ? Parce qu'il y a des élections qui arrivent bientôt, des élections européennes. Et Marine Le Pen est en train de gagner. Le Rassemblement national va écrabouiller le camp d'Emmanuel Macron. Et ça, ce n'est pas acceptable. Bref, il faut changer le DPE avant que Marine Le Pen gagne les élections. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Je sais, je me suis un peu énervé, mais cette histoire de DPE, ça me tient à cœur parce que depuis le début, je dis que c'est une horreur, que c'est quelque chose qui va faire en sorte que les locataires ne trouveront pas de logement. Et effectivement, les locataires n'ont pas trouvé de logement. Qui va faire en sorte que des propriétaires n'arriveront plus à vendre leur maison à un prix normal et devront faire d'énormes sacrifices. Et effectivement, les prix des logements qui sont qualifiés de passoires énergétiques s'effondrent. Bref, ce DPE n'a que des inconvénients qu'on pouvait tout à fait voir. Et ce qui m'a autant excité en regardant cet article, eh bien, c'est de m'apercevoir que maintenant, le gouvernement était d'accord avec moi. Je remercie Marie de la chaîne Mams TV de m'avoir envoyé ces articles parce que, ça y est, le gouvernement partage mon opinion sur le DPE. Il voit bien que c'est une catastrophe. Et comme les élections sont à la tournée du chemin, eh bien, il faut absolument régler ce problème pour qu'on n'ait pas trop de monde mécontent et qu'on ait des gens qui acceptent encore de voter Macron. Regardons ensemble cette histoire et comment ils sont en train d'essayer de se débarrasser du scotch du capitaine Haddock. Le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, a récemment annoncé une série de mesures visant à améliorer le diagnostic de performance énergétique. Alors, Christophe Béchu, comment dire ? On n'essaye pas d'améliorer le goût du vomi. Voilà. On n'essaye pas d'améliorer le goût du vomi. On le ramasse, on le met dans un petit sac plastique et on le jette à la poubelle. C'est la seule façon de faire. Et c'est la même chose avec le DPE. Donc lui, il essaye d'améliorer le DPE et faciliter la lutte contre les passoires thermiques. Ces annonces interviennent dans un contexte où la rénovation énergétique des logements est devenue une priorité nationale, avec pour objectif la rénovation de plus de 200 000 passoires énergétiques d'ici 2024, et ça ne servira à rien. C'est ça qui est le plus dingue, c'est que ça ne sert à rien. J'ai fait des vidéos où vous avez eu là l'exemple allemand. L'Allemagne a consacré plus de 300 milliards pendant 10 ans pour rénover tous ses bâtiments. Eh bien, le résultat, c'est zéro. Elle dépense toujours autant d'énergie en chauffage pour ses bâtiments. C'est exactement la même chose. L'université de Cambridge a fait une étude sur l'ensemble des ménages anglais, pas l'ensemble 50 000. Belle étude. J'en ai fait une vidéo. 50 000 ménages. L'université de Cambridge nous dit, mais en fait, ça ne sert à rien. 18 mois quand vous refaites les combles, 4 ans quand vous refaites les murs. Ça ne sert à rien sur le long terme, votre machin. Et le CAE, donc le Conseil d'analyse économique français, qui est donc une des 3 chambres vous avez le Sénat, les députés et le Conseil d'analyse économique et sociale, donc ils ont fait une étude, j'en ai parlé sur cette chaîne. Et donc ils ont fait une étude sur l'ensemble des clients du Crédit Mutuel. Et leur résultat, c'est ça ne sert à rien. À rien. Les factures de chauffage des clients du Crédit Mutuel sont les mêmes avant et après rénovation. Ça ne sert à rien.
C'est pas moi qui le dis, si c'était moi, vous pourriez douter. C'est le CAE, c'est l'université de Cambridge, c'est les résultats d'un pays entier, l'Allemagne. Donc, on peut faire d'une priorité incroyable ces passoires énergétiques, mais forcément parce qu'ils auront du mal à avouer qu'ils ont fait n'importe quoi, comme tout le reste, comme ils ont eu du mal aussi sur le nucléaire. Quand j'annonçais que c'était des erreurs terribles sur le nucléaire, ils me disaient même chose, on entendait le Premier ministre Borne, on entendait Gabriel Attal, on entendait Emmanuel Macron qui disait à l'époque non, c'est merveilleux, on va sortir du nucléaire. Et maintenant, ils ont été obligés de faire un retour à 180 degrés. Et là, ce que l'on fait avec ces passoires thermiques, c'est juste de l'argent brûlé pour rien. Et des gens qui ne trouvent plus de logement. L'augmentation des prix des locataires que l'on voit, qui est énorme, j'ai fait une vidéo là-dessus, plus 3,5% je crois. L'augmentation des prix des loyers, plus 3,5% au niveau national, c'est dû en grande partie à ça. Les gens qui ne trouvent pas de logement, je crois qu'on a multiplié par 2 le nombre de personnes sans logement. C'est dû en grande partie à ça. Est-ce qu'on peut arrêter les couillonneries? Est-ce qu'on peut réfléchir avec sa tête plutôt qu'avec ses tripes? Donc là, ils se rendent compte des choses. Ils s'en rendent compte. Ils voient bien que ça met les gens en colère. Ils voient bien que c'est un gros problème pour les locataires. Ils voient bien que c'est un gros problème pour les propriétaires qui voient le prix, la valeur de leur maison s'effondrer. Ils le voient. Alors comme il y a des élections bientôt, ils vont combattre ça, ils vont tout faire pour essayer. Mais alors comment on peut pas dire qu'on s'est trompé en Macronie? Comment on peut pas dire qu'on a fait tout de travers? Eh bien, on va essayer de rajouter des petits amendements, des petits machins, des petits trucs qui vont faire qu'empirer les choses, je le redis. Vous améliorez pas le goût du vomi, vous pouvez mettre tout le paprika que vous voulez, ça ne changera rien. C'est dégueulasse à la base. Excusez-moi, mais c'est un sujet, mais si vous voulez... C'est un sujet dont je parle depuis tellement longtemps. Où je dis ce qui va se passer. Je dis ce qui va se passer. Depuis le début. Comme sur le nucléaire. Exact. Regardez sur Drôme à économie, mes premières vidéos quand on a commencé à parler de fermer Fessenheim. Je dis très précisément ce qui va se passer. Regardez là, sur le DPE, je dis très précisément. Dès le début, dès la vote de la loi, je dis très précisément ce qui va se passer. Pour les locataires. C'est des choses qu'on sait, tout ça. Donc oui, ça m'énerve parce que et en plus, ça nous coûte des milliards. Et en plus, on prend de l'argent dans nos poches pour les mettre là-dedans. Mais il n'y aurait pas il n'y aurait pas un autre endroit où on pourrait mettre cet argent. Peut-être, mais même, à la limite, laisser dans nos poches. J'ai fait une vidéo il y a 2 jours. Il y a 10% de ménages en plus, je crois, qui n'arrivent plus à payer leur facture d'électricité. 10% de ménages en plus qui n'arrivent plus à payer leur facture d'électricité. Mais laissez-leur leur argent. Laissez-leur leur argent. Arrêtez de nous ponctionner comme ça pour des lubies. Parce que c'est ce que fait l'État. Il nous ponctionne pour des lubies. C'est une lubie puisque ça marche pas. C'est l'Allemagne qui en est l'exemple, c'est Cambridge, c'est le CAE, tout le monde le dit. Donc c'est une lubie. Dans un premier temps, le ministre a souligné la nécessité d'apporter des ajustements au calcul du DPE. Oui, parce que 76% des modes de calcul sont faux. J'ai fait une vidéo parce que non seulement c'est une lébie, mais c'est une lébie de débile. 76% sont faux. C'est pas mes chiffres. C'est les chiffres officiels. 76% sont faux. Et parce que sur la base de 3 éléments sur 4 qui sont faux, de 3 DPE sur 4 qui sont faux, sur cette base, on va vous interdire de loger. Sur cette base, vous n'allez pas pouvoir trouver un logement pour vous en tant que locataire. Sur cette base, on va bouffer le prix de votre maison parce que vous n'arriverez plus à la vendre. Sur la base de 3 sur 4 qui sont faux.
Mais ces gens sont des grands malades! Donc on va revoir. On va apporter des ajustements aux méthodes de calcul, notamment pour les logements de moins de 40 mètres carrés. Bah oui, parce qu'il y a un étudiant sur 10 qui n'arrive pas à se loger. Un étudiant sur 10 abandonne ses études parce qu'il n'arrive pas à se loger à cause de ces couillonneries. Qu'est-ce qui est le plus important? Avoir chaud dans sa chambre ou en avoir une? Donc on va revoir les logements de moins de 40 mètres carrés. Parce qu'il y a trop de pauvres à la porte, en fait. Parce qu'avec les bons sentiments, ça se retourne toujours contre les pauvres. Les bons sentiments des riches se retournent contre les pauvres. Arrêtez de bien penser. Arrêtez d'avoir les bons sentiments. Soyez pragmatiques. Qui étaient jusqu'ici donc pénalisés par le mode de calcul actuel. En effet, ces logements subissaient un biais lié à la production d'eau chaude sanitaire. Non mais... Rien que de lire, on voit que c'est con. Ce qui pouvait fausser les étiquettes énergétiques. Cette correction vise à rendre les étiquettes du DPE plus représentatives de la réalité énergétique des logements et ainsi permettre une meilleure évaluation de la performance énergétique. Et moi, je vous vous l'écris là. Dans 3 mois, je refais une vidéo où on aura une étude qui nous montrera que 3 diagnostics DPE sur 4 sont encore faux. Que ce genre de bidule ne marche pas. Ce n'est pas en mettant du paprika sur du vomi que ça le rend bon. Parallèlement à cette réforme du DPE, le gouvernement a également annoncé des précisions sur les règles d'interdiction de mise en location des passoires thermiques. Bah oui, parce que le problème, c'est qu'il faut quand même loger les gens. Voilà, il faut loger les gens. Conformément à la loi climat et résilience, les logements classés G ne pourront plus être proposés à la location d'ici janvier 2025. Suivi des classés F en 2028. Mais, en fait, si on suivait cette logique, ils se rendent compte. On ne construit pas de logements, on n'en construit pas assez. Et tout ce que ça va faire, c'est qu'en 2025, un nombre impressionnant de gens vont se retrouver à la rue. C'est-à-dire qu'il n'y a plus assez de logements. Il n'y a plus assez de logements. Il y avait une crise de logement en France depuis des décennies. Et là, le génie, le Mozart de la finance, qui ne sait que dépenser du fric et donner des normes débiles, nous a rajouté une norme de plus, qui a transformé la crise en catastrophe. Cependant, des amendements seront apportés pour introduire de la flexibilité dans l'application de ces règles. Moi, je vais vous dire, ma flexibilité, c'est un grand trait. Hein. Afuera! Ça dégage! Afuera! Cependant, pardon. Vous allez me trouver particulièrement énervé, mais je le suis, mon chien. Je le suis. Vous voyez, j'ai un de mes fils qui passe le bac. Donc l'an prochain, il va faire des études. Il va monter à la grande ville, comme on dit. Non, mais il va aller à Paris ou à Lyon, pour faire simple. Mon plus grand souci, c'est pas est-ce qu'il va avoir le bac. Mon plus grand souci, c'est pas est-ce qu'il va avoir les études qu'il veut, parce qu'il passe hors Parcoursup, donc ça va bien se passer. Parce que s'il devait passer par Parcoursup, là aussi, ça serait un enfer. Mais là, heureusement, ça va bien se passer. Mon plus grand souci, c'est est-ce que je vais lui trouver un logement? Ça ne devrait même pas être une question qu'on se pose. Ça devrait, dans un monde normal, c'est même pas une question qu'on se pose. On ne se pose cette question-là que parce qu'on a un gouvernement qui fait n'importe quoi. Sur ce sujet-là, comme sur les autres, ils font n'importe quoi parce qu'ils sont guidés par l'idéologie. Ce n'est pas des gens guidés par la pensée, par la réflexion, par l'intelligence.
par des chiffres. C'est des gens qui sont guidés par l'idéologie. Purement et simplement par l'idéologie. Ils sacrifient une partie importante de la population au culte de Gaïa, comme les Incas allaient sacrifier des êtres humains au dieu soleil. En disant, ça ira mieux après, si on tue X milliers de personnes sur cet autel devant le dieu soleil, les récoltes seront bonnes l'année prochaine. C'est exactement le même niveau de réflexion. C'est zéro. C'est zéro. Par exemple, l'obligation d'étiquette énergétique G ne s'appliquera qu'en cas de changement de locataire à partir de 2025. Et des éléments pourront suspendre cette obligation, comme les travaux de rénovation votés en copropriété. En outre, le gouvernement s'engage à simplifier les démarches pour des propriétaires souhaitant améliorer la performance énergétique de leur logement. Un simulateur en ligne sera mis à disposition pour permettre aux propriétaires de recalculer leur DPE en cas de changement de catégorie, facilitant ainsi l'accès aux aides à la rénovation. En conclusion, ces réformes visent à accélérer la rénovation énergétique du parc immobilier français en rendant le diagnostic de performance énergétique plus juste et en facilitant les démarches pour les propriétaires. On s'en sortira jamais. Moi, je vous le dis, on s'en sortira jamais. Tout ça, c'est des couillonneries. Voilà, c'est des couillonneries rajoutées à des couillonneries. La seule solution, c'est d'arrêter cette stupidité qui, en plus, nous coûte des milliards. Ça ne sert à rien. C'est une ânerie complète. Et ce n'est pas en modifiant des choses à la marge qu'on réglera les problèmes. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, excusez-moi de m'être énervé. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.